Allez, bonjour. Aujourd'hui, c'est la vidéo du 12 décembre 2014. Mais je vais commencer cette vidéo par vous poser des questions. La première des questions, c'est pourquoi vous existez sur cette terre? Pourquoi? Et la deuxième des questions, c'est où vous allez? Qu'est-ce que tu veux devenir? Quand tu, comme Arnold Schwarzenegger le dit, là, quand tu fouilles à l'intérieur de toi, when you look deep, deep inside, qu'est-ce que tu veux devenir? Où tu vas? Qu'est-ce que tu veux devenir? Et la troisième question, qu'est-ce que tu fais pour atteindre cet objectif majeur? Il est revenu encore ce mot-là. Vous voyez, dans la vie, là, il y a des petits challenges. Il y a des petits tests qui se présentent à vous pour vous faire comprendre, pour chercher à savoir quel est, comme ils disent, how bad you need this thing. En français, c'est l'urgence, the urgency, c'est-à-dire quelle est l'urgence, c'est-à-dire comment ce truc-là, vous tenez à ça. C'est comme ça. Faut pas penser que ce genre de choses-là vous arrive parce que c'est vous seul qui avez des problèmes. Non. C'est pour savoir comment vous tenez à votre projet, là, à votre objectif majeur, à celui que vous voulez atteindre là. C'est ça qui est important. Il y aura des obstacles, mais il faut faire face à ces obstacles-là. Il faut tenir. Parce que ce qui est là, c'est pour vous. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour vous. C'est votre destinée. Et il faut chercher à attraper ça. Ce qui est con aujourd'hui, la dernière fois j'ai discuté avec ma petite soeur, ce qui est con, on vit dans une société qui est tellement matérialiste que quand quelqu'un se lève comme ça, là, et puis essaie de motiver les gens à savoir, à faire sortir ce qu'il y a de grand en eux là. Les gens veulent forcément que tu sois matériellement prêt pour pouvoir dire ça aux gens. Moi, je ne crois pas. Moi, je pense que c'est quand tu as des problèmes là, c'est quand tu as des problèmes, quand tu traverses des challenges, j'aime pas utiliser ce mot problème là, et quand tu traverses ces challenges là, et que tu penses de cette façon-là, tu penses positivement, tu te dis non, tu vas atteindre ton objectif, et tu as la foi que tu vas atteindre ton objectif là. C'est là, on voit la qualité, la force de quelqu'un. Comme le général de Gaulle a dit, c'est en période de difficulté qu'on voit la force de quelqu'un. Il ne faut pas attendre d'être à l'aise, d'avoir les moyens, d'avoir l'argent pour payer tes factures, d'avoir l'argent pour payer ta maison, tout est autour de toi bien, tu as l'argent et tu vas commencer à prêcher positivité. Non. Et c'est quand tu as ce challenge-là même, je pense que c'est là, Dieu même voit et il se dit non, ce gars-là, il a foi en moi et je suis déterminé à l'aider. C'est comme ça. Faut pas penser que c'est quand tu n'as pas de problème que tu vas dire non, ça ne marche pas comme ça. Et ça, c'est très important. Je veux que vous le sachiez. Vous voyez, dans la vie, là, vous allez avoir des rêves. Et vous aurez des amis même qui vont vous décourager. Pas des amis seulement, des parents même qui vont vous dire que non, ce rêve-là, il est trop grand. Et vous n'allez même pas continuer à penser que vous pouvez atteindre ce genre de rêve-là. Mais moi, je vous dis là, tant que vous avez pensé à ça, là, parce que tout ce qui se passe sur la terre aujourd'hui, là, toutes les réalisations sur la terre, là, ça a commencé par l'idée de quelqu'un. Et cette idée-là, peut-être que c'était son rêve, et il a appliqué ça. Donc pourquoi vous, l'idée qui est en vous là, vous ne pouvez pas faire ressortir ça aussi? Vous voyez? C'est la clé ça. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y a, vous savez, en Europe ici, là, il y a, comment on appelle ça? Il y a des moments quand il fait froid. Quand il fait froid en Occident, là, vous pouvez avoir une petite rivière derrière la maison qui devient complètement la glace. Complètement. C'est en hiver.
Et il y a deux enfants, je crois de 9 ans, 8 ans, qui étaient allés s'amuser. Parce qu'ils essaient d'aller glisser sur la glace. Là, et il y a une partie où c'était pas bien gelé. Et il y a un qui a commencé à rentrer sous l'eau. Donc ça là, c'était sûr qu'il mourrait. C'était la glace même. Mais il y a une partie qui s'est cassée. Donc l'enfant a commencé à rentrer à l'intérieur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Son ami, petit bonhomme là, il était déterminé à sauver son ami. Il a regardé, il a vu un arbre là-bas et il est allé, il a coupé une branche de cet arbre-là et il est venu autour de son ami, il a commencé à casser la glace là, sauvagement, casser. Et il a pu retirer son ami. Le temps d'appeler les pompiers pour essayer de couvrir son ami avec un peu de chaleur, tout ça. Les pompiers sont descendus à tout leur matériel pour essayer de casser la glace là, ils n'ont pas pu. Ils essayaient, et ils étaient arrêtés là en train de bavarder. Ils se dit, mais attends, ce petit bonhomme là, on a essayé tous les moyens pour casser cette glace là. Comment il a fait pour casser ça là, pour sauver son ami? Ils se demandaient ça, c'était une conversation qu'ils avaient entre eux maintenant. Et il y a un vieux monsieur qui était assis là-bas. Et le vieux monsieur là a dit, je sais pourquoi, je peux vous dire pourquoi il a pu casser cette glace là. Les pompiers ont demandé, mais pourquoi il a pu casser cette glace-là? Il dit non. C'est parce qu'il n'avait personne à côté de lui pour lui dire qu'il ne pouvait pas. Vous voyez cette histoire-là? Ça veut dire quoi? En général, on a nos rêves. On a nos rêves et on pense que on a besoin que quelqu'un approuve nos rêves là. Ça ne marche pas comme ça. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour approuver ton rêve. Pourquoi? Pourquoi tu aurais besoin de quelqu'un pour approuver ton rêve? C'est ton rêve, c'est pour toi, c'est ton idée. Moi, je me rappelle, quand j'avais pris la décision de venir aux États-Unis, j'ai contacté un de mes amis qui était financièrement mieux que moi, intellectuellement, il était au-dessus de moi, tout. Et c'est comme si je voulais qu'il approuve le fait que moi je viens aux États-Unis. Mais quand je suis allé le voir, il a essayé de me décourager. Mais comme moi j'ai cette force en moi là, une fois que je prends mon idée là, je ne sais pas comment tu vas t'arranger à changer quoi. Donc j'ai préféré ne plus lui en parler. Mais cet ami là, quelques années plus tard, on s'est retrouvé aux États-Unis. C'est un grand ami à moi. Hein. Mais il m'a dit quoi? Tu as bien fait de ne pas m'écouter. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, quand vous avez vos rêves, n'essayez pas de chercher à voir quelqu'un pour approuver ça. C'est pour vous. C'est pour vous, c'est pas pour quelqu'un. C'est ça qui est important. Maintenant, je m'adresse aux jeunes. Les jeunes, comprenez, c'est important. L'éducation que vous prenez là, c'est important. Mais franchement, après vos diplômes, essayez de cultiver un peu de sagesse. La sagesse là, c'est très important. Procurez-vous des bouquins qui ne parlent que de sagesse. Parce que tout ce que vous avez appris à l'école là, quand vous allez aller dans votre boulot là, des fois même il y a des boulots même où vous n'allez rien faire de ce que vous avez appris à l'école. Mais la sagesse, tu as besoin de ça partout. Et je vous disais aussi de vous fixer votre objectif majeur. Si vous vous fixez cet objectif majeur, que vous arrivez, que cet objectif majeur ne va pas avec votre âme, vous pouvez le changer. Mais il faut toujours se fixer des objectifs majeurs, mais il y a toujours des petits objectifs. Tu peux te fixer un objectif jusqu'à la fin de la semaine, jusqu'à la fin du mois, jusqu'à la fin de l'année. Mais moi, je parle de celui-là, la clé là, où tu te dis, moi là, si j'arrive là, j'ai réussi. C'est tout. Tu peux être même caissier de la station d'essence, mais si tu arrives là, tu as réussi. C'est ça le plus important. Donc il va falloir vous fixer un objectif majeur.
Et pour réussir dans la vie, là, ça demande des sacrifices. Hein. Ça demande des sacrifices. Et ça, beaucoup de jeunes n'ont pas encore compris. Eux, ils pensent qu'aujourd'hui, tout ce que les gens appellent successful dans la vie, là, ils sont là parce que c'était destiné. Ce qu'ils ont aujourd'hui, là, c'est pour... Non, ça demande beaucoup de sacrifices. Ça demande beaucoup. Et ça, je veux que les jeunes sachent ça. C'est très important. Maintenant, je ne vais pas être trop long aujourd'hui sur cette vidéo-là, mais je vais vous dire quelque chose. Ce qui peut tuer un homme, là, c'est le fait qu'il laisse ses émotions le contrôler. Il ne faut jamais laisser tes émotions te contrôler. Ça, c'est important. Et aujourd'hui, ça tue même des fois des mariages. Monsieur est fâché, madame est fâchée, ils sont dans la maison, ils ne se parlent pas. Mais tant que vous laissez vos émotions là, ils vont vous faire du mal. Ne laissez jamais vos émotions. Émotion là. Ce n'est pas le mot émotion, hein, c'est ce que tu ressens là. Il ne faut pas laisser ça te contrôler. C'est une très grande discipline à développer ça. Ne laissez jamais vos émotions vous contrôler. Tu sens qu'il y a quelque chose qui te fait mal, essaie de rejeter ça. Essaie de te mettre, essaie de savoir exactement qu'est-ce qui a causé ça et de remédier à ça. C'est très important. Ne laissez jamais vos émotions vous contrôler. Vous avez compris? Ça, c'est très important. Anyway, aujourd'hui, c'était un peu une petite vidéo que j'avais envie de faire pour bavarder avec vous. Mais je pense que, pour la plupart, si vous avez retenu quelque chose de cette vidéo-là, ne laissez pas... Faites très attention à vos émotions. Ne laissez pas vos émotions vous contrôler. Et vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour approuver vos idées. La personne qui doit approuver vos idées, là, il est à l'intérieur de vous-même. Et je vous dis, c'est l'ami le plus fidèle. Il est à l'intérieur de vous. Ça, je tiens à vous dire ça. L'homme qui doit approuver vos rêves, là, il est à l'intérieur de vous. Ne laissez pas vos émotions vous contrôler. Ne vous sous-estimez pas. Hein. Tous ceux que vous voyez sur la terre qui sont devenus des grands hommes, là, ils étaient avant des bébés. Et tous ils sont passés par là. Ils étaient bébés, ils sont devenus grands. Pourquoi vous aussi, vous n'allez pas faire ça? Pourquoi? Hein? À cause de ton background? Non, faut pas blâmer les parents. Les parents n'ont rien à voir dans ça. Si vous voulez que vos parents soient successful, c'est à vous de devenir successful. Et ça fait que ils sont devenus successful. Emerson a dit, il faut laisser ta trace sur la terre. Même si tu as élevé un enfant qui est devenu grand, c'est un succès. C'est ça qui est important. Si toi, l'enfant, tu vois que ouais, il n'y a même pas une trace que tes parents ont laissée sur la terre. Non, toi, il faut laisser ces traces-là. Ce sera les traces de tes parents. C'est ce qu'il faut comprendre. Ok, je vous remercie.